Bonjour et bienvenue dans ce troisième Café des luttes de l'énergie. Alors vous voyez, on est en mode Covid et donc comme on a la distanciation prévue avec l'ensemble de nos invités, je vous propose aujourd'hui et maintenant qu'on enlève nos masques puisqu'on respecte évidemment les mesures sanitaires. Donc on ne change pas de titre d'émission, on reste bien dans le Café des luttes, dans ce troisième Café des luttes de l'énergie. On est très heureux de vous accueillir. Aujourd'hui, on va parler du 7e congrès de la Fédération des mines et d'énergie de la CGT. Donc ce 7e congrès devait avoir lieu en juin 2020. Évidemment, comme vous le savez, pour des raisons de crise sanitaire, on a reporté ce congrès à 2021. Il aura lieu du 29 mars au 1er avril 2021 et toujours à Clermont-Ferrand. Donc aujourd'hui, on est réunis sur ce plateau avec Sébastien Ménespillet, qui est le secrétaire général de la Fédération nationale des mines et de l'énergie de la CGT. Bonjour Sébastien. Salut Gaël. Et on est avec Laurent Heredia, qui est secrétaire fédéral en charge de la politique revendicative et également co-animateur de la commission des écrits. Bonjour Laurent. Salut Gaël. Voilà, nos deux invités pour parler de ce 7e congrès. Ce 7e congrès, comme je vous l'ai dit, aura lieu à Clermont, mais avant tout, il s'agit de le préparer et de le préparer en amont avec l'ensemble de nos adhérents, de nos syndiqués. Et donc, c'est très important de pouvoir d'ores et déjà en débattre. Sébastien, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les enjeux de ce congrès et d'un congrès en général pour la CGT ? Les enjeux de la tenue d'un congrès pour notre fédération, c'est un moment incontournable et surtout démocratique qui permet d'associer les syndiqués, peut-être plus d'ailleurs qu'entre deux congrès, impliquer plus nos syndiqués dans sa préparation. Et en effet, nous entrons dans une phase très intéressante parce qu'on entre dans le dur. Et c'est à ce moment-là qu'on sollicite nos syndiqués pour sa préparation à tous les niveaux que ce soit. Mais pour ce congrès, on a décidé d'axer nos travaux sur la vie syndicale. Et ils seront forcément associés à toutes nos réflexions. Les sujets ne manqueront pas au-delà de la vie syndicale de notre organisation, notamment vis-à-vis des attaques que l'on connaît de manière générale sur les services publics. Et pour ce qui nous concerne sur le service public de l'électricité et du gaz, ça nous permettra de pouvoir aborder très sereinement et entre nous notre programme progressiste de l'énergie et toute la partie autour du service public de l'énergie, statut de l'énergéticien. Mais on a aussi toutes les menaces qui planent autour des emplois dans l'industrie de manière générale et forcément dans les industries électriques et gazières. Mais c'est aussi un moment pour aborder le fonctionnement de notre démocratie syndicale, fonctionnement de terrain, donc dans la proximité, section syndicale, syndicats bien entendu, et puis de manière globale, ce lien entre une fédération tournée vers ses syndicats et à l'inverse, les syndicats qui créent forcément la fédération. On dit souvent d'ailleurs que les syndicats ont la fédération qui est leur image. En effet, c'est une réalité et on va faire en sorte d'aborder pendant ce congrès tous les dysfonctionnements qu'on peut percevoir collectivement et surtout quelles solutions on va trouver ensemble pour être une fédération encore plus tournée vers ses syndicats, encore plus, qui rend encore plus acteurs les syndiqués dans la démarche CGT, dans la prise de décision et de position. Voilà, donc un congrès aussi qui nous permettra d'aborder toutes les luttes à construire et à mener pour éviter les attaques sans précédent de nos ennemis de classe, mais aussi, bien entendu, construire des luttes pour gagner. Et je ne veux pas revenir sur notre revendication autour du programme progressiste de l'énergie, mais en effet, on a quand même aujourd'hui de la consistance et de la matière politique pour donner de l'espoir aux travailleurs de l'énergie et gagner, pourquoi pas, une politique énergétique digne de ce nom et ambitieuse pour le XXIe siècle. Alors, débattre des enjeux, effectivement, politiques, tu viens de le rappeler, également mieux fonctionner, mieux s'organiser dans la CGT, c'est aussi un axe important, c'est mettre en œuvre toute la démocratie dans l'organisation de la CGT. On sait pour ce congrès, et c'est d'ailleurs pour l'ensemble des congrès de la CGT, que ce sont les syndicats et les adhérents qui élisent leurs délégués qui viendront les représenter lors du congrès. Donc avec ces délégués, il faut qu'il puisse y avoir cette préparation démocratique, que ces délégués puissent connaître un petit peu leur marge de manœuvre, voire leur position pour l'ensemble des débats et des votes.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus dans la préparation, puisque c'est l'objet maintenant, on doit rentrer dans cette phase-là, quels sont les enjeux, comment on doit se préparer et quels sont les axes démocratiques qui doivent être mis en œuvre par les syndicats et avec ces délégués? Eh bien, on va commencer par des choses assez basiques. D'ailleurs, dans notre activité au quotidien, c'est rassembler nos syndiqués en assemblée générale ou toute autre forme diverses qui permettent de les rassembler autour de thématiques qui seront travaillées par la commission des écrits, qui fait partie intégrante du comité qui prépare ce 7e congrès fédéral et qui réfléchit et surtout écrit forcément des textes d'orientation pour débattre au congrès et surtout emmener à la prise de décision. Donc dans ces assemblées générales, on va pouvoir les aborder par thématique ou de manière globale, mais en tout cas c'est un moment important puisque les syndiqués seront totalement acteurs dans les échanges et les débats et surtout pourront faire part aux délégués de leurs syndicats qui les représenteront au congrès d'amendements ou de propositions à faire valoir donc aux camarades qui préparent aujourd'hui le congrès, mais surtout aux congressistes pendant le congrès. Dès lors que ces assemblées générales seront tenues sur la base donc de nos écrits et des propositions que la commission aura mis à disposition, les amendements seront forcément étudiés, analysés et peut-être pris en compte. En tout cas, dans nos congrès, on essaye de tenir un maximum compte des propositions qui sont faites par les syndiqués. Alors bien entendu, on ne peut pas modifier de manière globale tout ce qui régit aujourd'hui le fonctionnement d'une organisation. Je pense notamment au statut, par exemple. Mais on a la possibilité de débattre aussi avec nos syndiqués des modifications à apporter pour mieux fonctionner. Peut-être aussi pour essayer de rendre beaucoup plus cohérent, en tout cas plus souple, nos formes d'organisation et nos prises de décision, des fois parce que nos statuts sont élaborés ou construits de manière très pragmatique, certes, mais on se rend compte que ça nous met des fois, pas des bâtons dans les roues, mais des freins pour aller comment dire, à l'essentiel. Donc on a besoin de rendre les choses plus dynamiques, plus souples, je me répète, mais cette volonté de faire évoluer nos statuts, c'est aussi pour se dire qu'une organisation comme une fédération, mais c'est valable pour les syndicats ou la confédération, elle a besoin de se repencher sur l'ensemble de ces textes réglementaires et statutaires qui permettent de rendre lisible son fonctionnement. Il y a aussi toute la part des votes qui seront à organiser pendant le congrès. Donc ils sont forcément en lien avec les thématiques qui seront débattues et qui seront portées au vote avec des résolutions. Là encore une fois, les syndicats avec les syndiqués pourront partager, échanger autour des contenus de ces résolutions et puis pourquoi pas faire part d'amendements ou de propositions qui viendront compléter ou modifier pendant le congrès les textes. Voilà, et puis on a toute la partie aujourd'hui liée à finalement tout ce qui entoure les statuts et je pense notamment à la politique financière. C'est le moment aussi pendant un congrès d'aborder un bilan financier et puis de voter la politique financière de la fédération. Aussi d'en débattre, parce que c'est important de se dire que pendant 3 ans, on a fonctionné avec tel moyen, qu'on a pu à tel et tel niveau faire des économies, parce que nous sommes une organisation et qu'on a besoin aussi de regarder comment, avec les finances, on arrive au mieux à travailler. Mais c'est surtout pour se dire que demain, plus on sera nombreux à la CGT, donc on va travailler sur la syndicalisation, forcément qu'on augmentera les capacités financières d'une organisation pour pouvoir demain le mettre à disposition de la lutte et des revendications portées par les salariés.
Donc on voit bien le cadre évidemment posé là. Effectivement, c'est un enjeu important dans la vie d'une organisation telle que la fédération, mais comme les organisations de la CGT, ce congrès, c'est un moment pour se poser avec l'ensemble de nos adhérents, discuter du fonctionnement, comme tu l'as rappelé. On va voir maintenant avec Laurent un petit peu comment on va huiler tout ça et comment on va amener de la matière et quels sont les sujets de lutte, du revendicatif qui vont être amenés notamment par la commission des écrits. Donc je le rappelle, il y a plusieurs commission pour organiser le congrès, mais celle des écrits est évidemment importante. Comme l'a rappelé Sébastien, elle porte en elle l'ensemble des questions qui traversent la fédération. Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui ou nous dire les sujets déjà qui vont être traversés au travers de cette commission des écrits, qui peuvent être à la fois des axes revendicatifs, mais aussi, comme l'a rappelé Sébastien tout à l'heure, d'ordre organisationnel et de fonctionnement pour notre organisation? Oui, Gaël, alors d'abord, avant d'attaquer un peu sur les thématiques qu'on a repérées dans le cadre des échanges avec les syndicats durant la dernière mandature ou au contact direct des travailleurs sur le terrain, bien évidemment, avant de parler de ça, je voudrais parler de la démarche pour le Congrès parce qu'elle est essentielle et c'est comme ça qu'elle dirige les travaux de la commission des écrits, à savoir une démarche qui se veut dynamique. Ça a été validé par notamment le CE fédéral, dans la même tonalité que ce qu'on a pu construire lors du dernier Congrès, à savoir des écrits qui se prépareront jusque à la veille du Congrès d'une part, et aussi des écrits dits dynamiques durant le Congrès autour de tables rondes comme on a pu le faire. Tout ça pour que le délégué, au-delà de la phase préparatoire avec sa commission exécutive de syndicat et puis les adhérents de son syndicat, puisse aussi, dans le cadre des débats du Congrès, directement intervenir, apporter un certain nombre d'éléments supplémentaires pour pas avoir uniquement le sentiment de valider des choses qui auraient pu être débattues auparavant. Donc ça, c'est important parce que ça amène justement une énorme dynamique dans le cadre du Congrès et ça permet de sortir tous ensemble autour d'une feuille de route conséquente, mais qui nous permet de travailler les questions de la démarche syndicale et revendicative pour les années de la mandature qui arrivent. Donc dans ce cadre-là, il y a d'abord un premier élément que sont les bilans de la mandature qui vont être envoyés, bilans nécessaires pour faire le point de comment est-ce qu'on a mené les activités jusqu'à présent et comment est-ce qu'on doit les mener à l'avenir. Donc pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, comme le dirait un célèbre ancien secrétaire général de notre fédération. Et pour le coup, François Vitaille, pour pas le nommer. Voilà, et donc pour le coup, ces bilans-là, ils sont essentiels pour construire les futures orientations. Donc vous savez que les bilans, on avait déjà envoyé une première mouture, mais que du fait du report du Congrès, on les a retravaillés pour intégrer justement les dernières périodes dans ce cadre-là. Donc ces bilans, ils vont être envoyés assez rapidement aux syndicats, de même que l'envoi des écrits première version pour qu'on ait un retour assez rapide d'ici la fin d'année, début d'année 2021, des syndicats vers la commission des écrits afin de travailler la version 2 des écrits qui doit nous permettre d'aller au Congrès sur une base déjà amendée et solide. Avec cette version 2, on amènera aussi ce qu'on appelle les résolutions. Les résolutions, c'est quoi? C'est en fonction des thématiques, des feuilles de route qui doivent normalement diriger l'activité de la fédération, mais aussi des syndicats, parce que pour le coup, le Congrès, c'est un moment où on fédère nos idées et où on doit fédérer notre démarche, et donc travailler tous ensemble dans une même direction. Et donc ces résolutions, elles doivent normalement, je le dis comme ça, être en permanence sur le coin du bureau du secrétaire général de la fédération, des secrétaires fédéraux, des membres de la maison fédérale, mais aussi des secrétaires généraux de syndicats qui, dans leurs actions, dans leurs activités au quotidien, doivent se référer à ce qu'on a décidé collectivement tous ensemble. Et c'est très important. Et c'est pour ça que les bilans, ils sont basés sur les résolutions prises lors du dernier congrès. Bon, ça, voilà, on est là sur la phase de comment est-ce qu'on organise les débats, comment est-ce qu'on va au congrès en termes de préparation des débats. Alors, les thématiques, elles sont le reflet de nos besoins. Des besoins des syndicats d'une part, et puis des besoins des travailleurs pour progresser socialement, etc. Donc il est bien évident qu'on aura toute une partie thématique sur le revendicatif, Sébastien l'a abordé tout à l'heure, autour du service public, de la vision du service public qu'on a, et sa déclinaison par l'outil qu'on propose, qui est le programme progressiste de l'énergie, pour aller au service public demain de l'énergie, dans le cadre qui est le nôtre, c'est-à-dire d'une part le cadre de réponse aux besoins des populations de la nation, mais aussi dans le cadre environnemental aujourd'hui, avec la lutte contre le réchauffement climatique, qui est un élément central et que nous, on incorpore dans notre programme progressiste de l'énergie pour la vie des générations futures, de nos enfants, etc., et des enfants de nos enfants, etc. Donc ça, le premier volet revendicatif, il concerne donc
cette partie-là, mais aussi, bien sûr, la partie garantie sociale et collective des travailleurs du secteur de l'énergie, parce que pour le coup, c'est quand même le point d'entrée central du syndicalisme, c'est les conditions de travail, c'est l'accès au jour le jour, au quotidien des travailleurs. Et donc ces deux éléments-là, ils feront bien évidemment partie d'un élément central des débats du Congrès. Et là, sur ça, on a prévu une table ronde particulière, c'est la première fois qu'on va le faire, une table ronde sur ce qu'on va appeler les revendications immédiates du quotidien des travailleurs, sur lesquels on doit se battre dès la sortie du Congrès, partout sur les lieux de travail, jusqu'à la fédération. Et cette table ronde-là, elle nous permettra de se dire, ben voilà, sur les revendications telles qu'on a pu les voir, celles qui nous reviennent depuis les syndicats, depuis les travailleurs, depuis les adhérents CGT sur le terrain dans le cadre de la préparation, il faut qu'on travaille en priorité telle ou telle ou telle revendication, voilà, en priorité. Donc ça, il y aura un vrai travail de débat en direct dans une table ronde qui nous amènera à écrire cette question-là. Après, on aura aussi un débat interactif avec des représentants d'autres fédérations syndicales de la CGT autour de la thématique du service public, de cette déclinaison et des garanties sociales des travailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on se rend bien compte de plus en plus qu'il y a des interactions fortes entre les différents métiers des différentes fédérations syndicales, entre la fédération de l'énergie d'une part, celle de la métallurgie, celle de la construction, voire même de la chimie maintenant avec l'arrivée par exemple de l'hydrogène et de sa production à base d'énergie renouvelable, etc. dans les débats. Donc on a besoin de discuter entre nous de comment est-ce qu'on voit l'organisation aussi de la CGT demain dans ce cadre-là d'une part, mais comment est-ce qu'on voit aussi du revendicatif en commun. Après, sur la partie revendicative, on aura aussi très certainement à discuter de comment est-ce qu'on voit, nous, à l'échelle planétaire, la question de la paix dans le monde, parce que c'est aussi un sujet qui nous tient à cœur dans la Fédération nationale des mines et de l'énergie, d'une part, voilà, mais aussi comment est-ce qu'on combat, et ça, pour le coup, il y aura des témoignages du vécu que la délégation de la FNME, elle a eu dans son déplacement au Cuba sur les journées internationales de lutte contre l'impérialisme, etc. Donc voilà, et ça amènera une résolution, bien évidemment, dans ce sens. Après, il y a le pendant obligatoire, qui est la question de notre vie syndicale, de notre organisation. Et là, pour le coup, on sait très bien qu'on peut avoir toutes les revendications du monde les plus belles, parce que souvent, en plus, on en écrit de très belles à la fédération, ce qui est une qualité quand même indéniable de notre capacité à construire des choses, etc., avoir de la matière grise. Par contre, si notre organisation à côté, elle est en souffrance, et c'est le cas aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le voit dans nos différents bilans, eh bien, il faut qu'on s'occupe de notre organisation pour pouvoir aller de l'avant et gagner des jours heureux, je vais le dire comme ça, pour les travailleurs du secteur de l'énergie. Donc ça veut dire que la partie vie syndicale, démarche syndicale, elle est prioritaire et donc elle prendra un pas forcément très grand dans les débats du Congrès. Le corps sain dans un esprit sain. C'est ça. C'est ça. Dans mon corps sain, non. Oui. En tout cas, dans le corps militant, il faut améliorer effectivement l'organisation, c'est important. Alors effectivement, tu as fait un point sur le Congrès en lui-même, avec des propositions de table ronde et des propositions, mais effectivement, ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir le construire dès maintenant et de pouvoir étendre avec l'ensemble de nos syndiqués. Je crois que c'est la démarche de la CGT. C'est de construire évidemment ce congrès et tous les enjeux que tu as rappelés avec l'ensemble de nos adhérents. Peut-être même qu'aujourd'hui, dans la crise qu'on traverse, on peut imaginer de se rassembler sous des formes complètement différentes et innover peut-être dans la façon d'organiser nos réunions et nos échanges. Il est clair que la période qu'on a vécue fait que les modèles d'organisation ils sont percutés, les modèles de discussion ils sont percutés. On le voit dans nos relations aux autres, etc., dans la manière de communiquer avec les outils numériques aussi notamment, etc., mais d'autres supports, d'autres moyens aussi. Il y en a peut-être qu'on testé aussi les signaux de fumée, je sais pas, mais bon. Voilà. Pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas, on peut le tester comme ça. Bon, en tout cas, effectivement, je pense que cette période doit être mise à profit pour justement, avec tous les moyens technologiques qu'on a pu développer, avec les nouvelles manières de communiquer, d'échanger, de partager, peut-être d'amener des débats au plus proche de nos adhérents pour qu'ils puissent répondre et puis faire des propositions concrètes derrière. Donc ça, c'est un vrai enjeu de la période de préparation du Congrès. Et il me semble qu'on a tous les moyens pour le faire. On a eu des débats quand même pendant la période de confinement, etc., réguliers, qu'on a su organiser, même des débats qui nous ont fait du mal à l'orga aussi sur des choix politiques à mener sur un certain nombre d'activités. Pour le coup, on a réussi à les mener quand même, donc je pense que la phase de préparation du Congrès, elle doit aussi être réalisable, quelles que soient les circonstances. Inventer, innover, en tout cas utiliser tous les moyens à notre disposition pour préparer ce congrès. Je crois que c'est le message de ce 3e Café des luttes de l'énergie. C'est un temps important en tout cas de notre organisation, de la vie de notre organisation, ce congrès, et donc il faut absolument
maintenant se mettre dans cette démarche et aller de l'avant pour le préparer. Merci Sébastien d'avoir participé à ce 3e Café des Luttes. Merci Laurent également pour cette ce Café des Luttes, cette émission, mais aussi pour l'organisation. On rappelle quand même que tu es co-pilote de la commission des écrits avec Maude Mathieu, qu'on salue. Maude, et évidemment tous les deux, on vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de débats démocratiques avec l'ensemble des syndicats, parce que vous êtes à disposition évidemment de l'ensemble des syndicats pour aider à préparer ce congrès. Voilà, une organisation qui bouge, une organisation qui vit, c'est ça la CGT, c'est ça la Fédération nationale des mines et de l'énergie. En tout cas, on se renouvelle, on se réinvente, on s'adapte, mais toujours à partir de nos valeurs et de notre démarche importante de travailler avec l'ensemble de nos syndiqués. C'est important et c'est ce qu'il faut retenir en tout cas de ce Café des Luttes de l'énergie. Merci, à très bientôt pour un prochain Café des Luttes de l'énergie et à très bientôt aussi dans les luttes et dans la préparation de ce 7e congrès. Je vous le rappelle, 29 mars, 1er avril 2021 à Clermont-Ferrand. À très bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. À bientôt.